Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de juin. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux, il faut bien garder ça à l'esprit. Ne prendre les messages que s'ils vibrent pour vous, s'ils vous aident à cheminer, s'ils vous apportent un éclairage sur votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez vraiment le plus large possible. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous m'en faites déjà part dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage relationnel comme on a l'habitude de faire là depuis quelques mois avec le tarot. On utilisera le tarot série, TV série. C'est un petit nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va le tester pour ce tirage du mois de juin. Et puis, on fera également un tirage avec l'oracle d'Isawatt. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc, voilà, petit comeback de l'oracle d'Isawatt que j'apprécie beaucoup. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les scorpions pour votre guidance de ce mois de juin. On commence avec le tarot, donc tirage relationnel. Vous, l'autre, ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans votre vie. À vous de voir comment vous placez cette énergie. Ça peut être une personne qui arrive pour vous sur ce mois de juin. Voyez comment ça vibre, bien évidemment. On va regarder donc ici votre énergie, les énergies de la personne face à vous, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil et puis vers quoi tend la relation. On ira voir ensuite avec l'oracle d'Isawatt un autre message ou un message complémentaire à celui-ci. Allez, on commence tout de suite votre tirage, les scorpions. Alors, vous avez ici en dos de deck la carte du chevalier de bâton. Chevalier de bâton, il va nous parler de bonnes énergies, de good vibes, entre guillemets, de passion, de désir, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Ça peut être des nouvelles qui arrivent à nous, ça peut être quelqu'un face à vous, ce chevalier de bâton, quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un que vous avez envie de conquérir, parce que ça nous parle de conquête. Ça peut être un signe de feu, ici, face à vous, les scorpions, sur ce mois de juin. On va voir un petit peu comment ressort votre tirage et on commence ici par vos énergies. Vous avez l'énergie ici non, alors je me suis trompée, ici c'est un page de bâton, excusez-moi, et on a le cavalier de bâton ici. On a le cavalier de bâton ici. Eh ben, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de désir, il y a de la nouveauté dans l'air, peut-être pour vous, une envie d'expérience, une envie de voyage, une envie de passion, une envie de vivre de nouvelles aventures, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que le page de bâton, c'est toujours une nouvelle opportunité, ça peut être cette notion de nouveau départ, de nouvelle expérience, de prise de risque, un petit peu, parce qu'il y a quand même de l'audace dans ces cartes. Avec le page, que ce soit le valet ou le cavalier, on a envie d'oser aller dans une nouvelle direction. En tout cas, voilà, on ose se lancer, on ose prendre des risques, on ose expérimenter et voilà, il y a une motivation, il y a une passion, il y a un désir qui nous anime, avec ce chevalier de bâton. Et encore une fois, on peut être face à quelqu'un qu'on a envie de séduire ou quelqu'un qui nous séduit, avec qui on a envie d'entreprendre en tout cas les choses. Ok, bon, la personne face à vous. Eh bien oui, on a un 2 de bâton, donc beaucoup d'énergie de feu. Vous avez quelqu'un face à vous qui est dans la réflexion, qui est dans l'évaluation peut-être un petit peu de votre relation, qui doit prendre des décisions éventuellement, qui a des choix à faire avec ce 2 de bâton. On nous parle en tout cas de projection, on nous parle de planification. Avec le 2 de bâton, on est en train d'imaginer ici ce qu'on va pouvoir faire de ce qui se présente à nous. On est peut-être dans une réflexion et dans un choix important. On est en tout cas ici dans des énergies assez intenses pour moi, de mouvement,
d'agitation, mais de bonne agitation, hein, d'agitation positive, de nouvelles directions à prendre. Le lien. Eh bien, écoutez, vous n'aurez que du bâton, hein, pour l'instant, pour commencer, les scorpions. Il y a de l'action, il y a de la chaleur pour vous sur ce mois de juin. C'est un mois d'été, il y a de la chaleur. Le 8 de bâton, il nous parle un petit peu d'accélération des événements, il nous parle de synchronicité, il nous parle de nouvelles, il nous parle d'opportunités, encore une fois, de synchronicité, d'accélération des événements. Il peut même, pour certains d'entre vous, nous parler de coup de foudre. Hein, avec ce chevalier de bâton, ce 8 de bâton, bah oui, là, il y a peut-être, entre guillemets, le ciel qui nous tombe sur la tête par rapport à une personne, des prises de conscience, des révélations, le fait que, en tout cas, on ait envie d'aller vite, hein, avec un chevalier de bâton, avec un 8 de bâton, il y a de l'emballement, il y a de la folie, il y a de l'exagération, il y a de l'impulsivité, vous voyez, on est sous cette tension, entre guillemets, ça peut nous parler aussi de voyage, ça peut nous parler de déplacement, ce 8 de bâton, de communication qui vont vite, d'échanges rapides, de prises de décision qui doivent être rapides aussi, et qui peuvent faire d'un seul coup que les choses s'accélèrent dans votre vie. Ok, bon, l'objectif, qu'est-ce que vous souhaitez? Bah vous souhaitez rien de moins que l'empereur. Vous souhaitez que le cadre soit posé. Vous souhaitez un engagement. Vous souhaitez acter les choses. Vous souhaitez prendre des décisions. Vous souhaitez prendre votre pouvoir en main ici pour pouvoir agir dans le sens de vos intérêts. Avec l'empereur, alors on peut vraiment avoir un signe du bélier. Hein, pour moi, là, on a beaucoup de bâtons, je vous l'ai dit, des énergies de feu. Et l'empereur, c'est le signe du bélier. Donc, on peut y avoir cette influence-là pour vous, les scorpions. En tout cas, avec l'empereur comme objectif, vous, ce que vous voulez, c'est du concret. Vous voulez pas des promesses en l'air, vous voulez pas des paroles en l'air, vous voulez pas des choses à moitié. L'empereur, il veut les choses entièrement. Il veut les choses telles qu'il les a décidées. Et encore une fois, cet empereur, c'est également l'énergie masculine du tarot, donc une énergie d'action, de mouvement, de désir, de pouvoir, ici. On a envie de prendre le pouvoir, de reprendre peut-être son pouvoir personnel. On a envie d'imposer peut-être le cadre dans lequel on souhaite faire évoluer les choses. On a envie de s'engager, on a envie de signer un contrat, on a envie de se marier, on a envie d'emménager ensemble. Vous voyez, symboliquement, avec l'empereur, il y a de l'engagement, il y a du contrat, il y a de la stabilité, il y a de la construction, il y a du sérieux, en fait, derrière tout ça. Malgré ici des énergies qui nous parlent de... Voilà, ça brûle un peu, mais avec l'empereur, vous êtes quand même dans une forme de contrôle. Qu'est-ce que l'autre va vous proposer? La 8 d'épée, hein, bah l'autre il est un petit peu bloqué, il a un petit peu peur face à vous. On a ici une énergie où effectivement avec la 8 d'épée, on peut nous dire que cette personne elle se sent un petit peu bloquée, elle se sent un petit peu limitée, elle se sent peut-être pas libre de faire les choses, peut-être pas libre de prendre certaines décisions, de poser certains choix, de se libérer. Vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui se sent un peu prisonnier. Alors, prisonnier, excusez-moi, je déplace juste, voilà. Prisonnier de ses propres pensées, hein, bien souvent, avec le 8 d'épée, de nos propres peurs, de nos propres conditionnements, de nos propres limites. Donc on voit ici que vous avez quelqu'un qui réfléchit, alors peut-être que c'est pas quelqu'un qui envisage toutes les possibilités sous le bon angle, parce que vous voyez qu'on a une personne ici qui a les yeux bandés, est-ce qu'on a l'impression peut-être d'avoir quelqu'un face à soi qui se sent pas libre de ses mouvements, qui se sent un petit peu... restreint en fait dans ses possibilités. Il peut y avoir des limites, il peut y avoir des blocages avec ce 8 d'épée. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est un petit peu comme ça dans une forme de déni et qui se victimise un petit peu, qui pense ne pas pouvoir faire les choses alors qu'en fait il n'y a absolument rien qui l'en empêche. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Le chariot, ok. Pour certains, ça va être la distance, l'éloignement. Peut-être que vous êtes à distance l'un de l'autre hein, et que du coup, c'est ça aussi qui peut freiner la relation ou qui peut nous laisser penser ici avec ce 8 d'épée que la relation, c'est pas facile de construire une relation à distance, c'est pas facile de... Enfin, vous voyez, toutes les croyances que l'on peut avoir, rien n'est écrit, hein, chaque situation est différente, mais ça peut être un petit peu le conditionnement face auquel vous êtes. Alors avec ce chariot en défi, le chariot,
chariot, c'est quand même une carte qui nous demande d'aller de l'avant. C'est quand même une carte qui nous demande d'avancer, de sortir de l'impasse, de prendre une direction claire, de se fixer un objectif clair et d'y aller en confiance. Le chariot, pour qu'il avance, il faut qu'il sache dans quelle direction il doit diriger sa monture. Donc, si on ne sait pas où on va, eh ben, on reste bloqué, on est dans l'impasse, on est un peu en stand-by, et puis, voilà, on a l'impression que la situation, elle végète et qu'on n'avance pas. Donc, il y a l'idée ici, quand même, vous semblez, avec cet empereur, vouloir que les choses s'affirment, se décident, et peut-être, justement, avance, vous souhaitez peut-être un emménagement, un déménagement, vous retrouver, enfin, je sais pas, mais avec ce chariot, il va y avoir l'idée d'aller de l'avant avec confiance et de pas avoir peur de l'échec, en fait. 4 de coupe en conseil. Ok. 4 de coupe, pour moi, c'est un petit peu une carte qui nous dit, bon, est-ce que l'offre que l'on nous tend, est-ce que la proposition qu'on souhaite faire ou que l'on nous fait nous convient pleinement? Il y a une forme de raison, j'ai l'impression, à trouver au niveau émotionnel. Parce qu'on a vu ici, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de chaleur qui se dégage de votre tirage, d'envie, en fait. Et avec cet empereur, je pense que, voilà, il va falloir recadrer un petit peu les choses, savoir ce que l'on veut émotionnellement et oser, peut-être, justement, saisir une opportunité qui se présente. Parce qu'on peut avoir peur d'avancer. Et on peut avoir quelqu'un face à soi qui nous fait peur aussi, parce que un peu de conditionnement, un peu de blocage comme ça, mentaux, qui font que, voilà, on peut avoir quelqu'un qui ne nous rassure pas face à nous. Le 4 de coupe, c'est pour moi en conseil une carte qui nous invite un peu à sortir de l'immobilisme. Parce que à force de réfléchir, à force de cogiter, on peut louper l'opportunité. Donc, il y a une idée de peut-être pas rester dans la passivité, de peut-être pas rester dans l'inertie, et justement, plutôt d'oser, ici, avec ce chariot, aller de l'avant, oser dire les choses, oser communiquer, oser foncer, peut-être, d'un certain point de vue, face à une opportunité qui se présente et qui peut ne pas être là éternellement. Donc, on peut s'interroger sur l'opportunité. Est-ce qu'on l'a gâché? Est-ce qu'on est passé à côté? Attention à ne pas regretter d'être passé à côté de cette opportunité pour moi. Et l'as d'épée en sortie de tirage. Il y a des prises de décision. Il y a des choses qui sont tranchées pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin. Des vérités qui sont dites, des communications claires qui vont vous permettre ici d'avoir une vision bien plus lucide et claire sur la suite à donner à cette histoire. Avec l'as d'épée, on prend des décisions, on décide, on tranche, on pose les choses. On accélère ici le mouvement avec le cavalier d'épée et le 8 de bâton. On va de l'avant avec le chariot. Même si on ne sait pas trop où on va, d'un certain côté, en tout cas, il faut se fixer une trajectoire, il faut fixer une direction. On ne connaît peut-être pas encore toutes les étapes du chemin, mais en tout cas, il va falloir fixer la prochaine étape. Et y aller avec confiance. Là, il y a une histoire avec cet as d'épée, un petit peu de karma pour vous, les scorpions, de synchronicité, d'heureux hasards là qui peuvent s'enchaîner pour vous et vous permettre un nouveau départ, vous permettre des décisions, vous permettre des vérités, vous permettre une certaine forme de lucidité face à une situation. Et je pense qu'avec cet empereur, en tout cas, c'est ce que vous voulez, que les choses soient clarifiées, que les choses soient actées, que les choses soient posées en fait. Donc là, il peut y avoir vraiment des signatures, de l'engagement dans l'air pour certains scorpions, des décisions importantes qui sont prises, des déménagements, des voyages,
Voilà, j'ai l'impression que les choses bougent, les choses se réveillent, en tout cas sur ce mois de juin pour vous au niveau sentimental, en tout cas pour certains d'entre vous. Et ça peut être vraiment de nouvelles expériences à vivre. Ça peut vraiment être une personne qui est loin de vous, entre guillemets, où il y a une histoire de déplacement, de rapprochement géographique, voilà, de devoir aller de l'avant, de devoir oser peut-être partir en quête de ce nouveau départ. Mais je pense que c'est plus l'autre qui peut vous freiner avec ce 8 d'épée, dans le sens où vous pouvez avoir quelqu'un qui est un petit peu... qui se sent peut-être pas libre, en fait, ou qui a peur d'agir. Mais en tout cas, il y a des décisions et il y a des communications qui vont avoir lieu et qui vont permettre de clarifier les choses, qui vont permettre de trancher. Hein. Avec cet as d'épée, on tranche. Bon, et ben écoutez, dites-moi dans vos commentaires, les scorpions. On va poursuivre ce tirage, comme je le disais au départ, avec l'oracle d'Isawat. On va voir un petit peu si ce message est complémentaire au tirage du tarot ou s'il nous apporte d'autres éléments. On va prendre 9 cartes avec l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Scorpions pour ce mois de juin. Allez, on prend 9 cartes avec l'oracle 3. Bah écoutez, on a le grand cœur, on a le grand amour, il y a quelque chose qui se prépare pour vous sur ce mois de juin. J'ai l'impression que ça va quand même être un mois de juin assez sympa au niveau sentimental pour vous. Avec le grand cœur, bah voilà, on nous parle de grands sentiments, on nous parle d'amour durable, on nous parle d'engagement, on nous parle d'amour sincère en tout cas. Bon, découvrons la carte centrale. Eh ben écoutez, la totale, le petit cœur, le grand cœur, c'est quand même hyper rare que les deux cartes sortent. Donc on va vraiment nous parler d'amour pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin. Possibilité là de voir quelque chose a priori grandir très rapidement. C'est-à-dire que voilà, la petite étincelle peut devenir grande assez vite. Hein. On a le Playboy, ok, l'éclipse, le Makikata, le sécateur, le volcan, le phénix, le reset, hein, il y a un nouveau départ pour vous, et l'aurore, hein, très clairement. Très clairement. Il y a une renaissance. On efface tout, on recommence, on coupe. Cette renaissance, elle passe peut-être par une rupture. Hein. Peut-être que vous allez être obligé de rompre avec une relation pour pouvoir vivre cette nouvelle relation. Mais ça peut être aussi un renouveau au sein d'une relation. On nous parle ici du Playboy. Donc le Playboy, pour moi, c'est un peu le chevalier de bâton. C'est un peu ce côté très sensuel, très séducteur, très attractif, très beau, très... du coup, cette énergie un peu de feu qui est ressortie dans votre tirage. L'attirance, le plaisir. On voit que ici avec le volcan, pour moi, il y a vraiment de la passion. Hein. Il y a quelque chose qui est un peu presque étouffé, ou en tout cas qui est un peu sous pression avec le volcan, qui monte en pression. Qui monte en pression ici par rapport à une personne. On a le phénix. Alors le phénix, ben, on renaît de ses cendres hein, ici. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous quelqu'un avec qui vous avez rompu ici avec le sécateur, pourquoi pas, parce que avec le reset, on va nous indiquer qu'on efface tout et qu'on recommence, on met les compteurs à zéro, on repart à zéro avec le reset, et qui plus est, avec cette carte de l'aurore qui est juste derrière, qui nous parle d'un nouveau jour qui se lève, d'un nouveau jour qui commence, d'un nouveau commencement pour vous. Donc très clairement, alors, il est évident, les scorpions, que c'est pas tous les scorpions qui vont vivre ça, hein, il faut toujours garder son recul, mais là, il y a vraiment une très belle histoire d'amour qui commence ou qui recommence, des révélations hein, peut-être,
Ça peut être une personne, en fait, qui vous a séduit à un moment donné, qui vous a plu, pour lequel, ou laquelle, hein, parce que ça peut être aussi, voilà, une femme, bien évidemment, quelqu'un pour qui vous avez eu un petit crush, un petit coup de cœur, mais en même temps, voilà, c'était peut-être pas très clair, vous avez, voilà, vous vous êtes dit peut-être, bon, bah voilà, cette personne, oui, elle me plaît, mais point, quoi. Hein, mais c'est resté là, c'est resté latent. Cette attirance, ces émotions, ces sentiments sont restés latentes. Et là, paf, c'est comme si les choses se déclenchaient, c'est comme si on avait cette explosion, cette éruption ici au niveau sentimental. Quelque chose se rallume pour vous ou s'allume sur ce mois de juin, les scorpions, et vous permettent un nouveau départ très prometteur, hein, avec le petit cœur et le grand cœur, c'est hyper prometteur. C'est un changement. Avec le sécateur, il y a un avant, il y a un après. Voilà, c'est une transition hyper importante qui peut se passer dans votre vie sentimentale. Ce que vous allez connaître dans cette histoire, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu jusqu'à présent avec le reset. Et c'est quelque chose qui va vous réveiller, vous raviver, vous redonner l'envie. Et vous permettre de voir l'avenir sous un jour neuf. C'est une personne qui pouvait ne pas vous paraître très sérieuse avec cette carte du Playboy. Mais là, le grand cœur, l'intérieur, le crépuscule, bon, ouais, je vais pas en faire 50. Mais bon, très joli tirage, honnêtement, très très joli tirage. Moi, je pense qu'il y a de la passion, il y a du coup de foudre en vue pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin. À vous de me dire dans vos commentaires, bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit mot hein, sous cette vidéo, à me dire un petit peu comment ça a fait écho pour vous. Si vous souhaitez soutenir mon travail et ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin et je vous dis à très vite.